Amen. C'est difficile de faire le service Ni kia nguvu kutumika lorsque la gloire du Shekinah descend. wakati utukufu wa Roho Mtakatifu inashuka. Lorsque Salomon avait dédié le temple. Wakati Sayul alibadilisha hekalu. Lorsque Salomon avait dédicacé le temple. Wakati Suleiman alipojenga hekalu. Ilikuwa kigumu. Ilikuwa kigumu kabisa. Amen. C'était vraiment difficile de continuer le service. Amen. Amen. Parce que le Saint-Esprit fait les choses comme bon le semble. Ce n'est pas une machine, mais c'est une personne en Dieu. Donc il a sa volonté, il a son vouloir, il a son action. Amen. Donc nous ne faisons qu'obéir à ce que le Saint-Esprit fait. Amen. Le Saint-Esprit a voulu toucher le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit a voulu que nous puissions adorer notre Dieu. Le Saint-Esprit a voulu que nous puissions nous exprimer devant notre Dieu. Alors nous nous agenouillons et nous disparaissons et nous laissons le Saint-Esprit agir. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Grande est notre joie de vous avoir nommé parmi nous en ce merveilleux temple des armées des bâtisseurs de Christ. Amen. Amen. Où le Saint-Esprit est présent, où le nom du Père est élevé et le nom de Jésus-Christ est proclamé. Même ceux-là qui nous suivent de loin, on arrange un peu la résonance des micros, s'il vous plaît. Amen. Amen. Je disais ceci. Le Saint-Esprit est présent. Le Père est élevé. Le nom de Jésus-Christ est proclamé. Amen. Amen. Même ceux-là qui nous suivent sur leur petit écran, dans les Android, Facebook, YouTube, ainsi de suite. Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons notre apôtre qui est en train de nous suivre. Amen. 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 Ah, ça c'est plus clair. Amen. Que Dieu soit béni. Mungu apewe sifa. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer un nouveau mois. Leo tunafanya karamu ya mwezi mpya. Amen. Amina. Nous sommes au mois de novembre. Tunakuwa mwezi ya 11. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Unaweza kushangilia juu ya wema wako. Amen. Amen. Parce que si Dieu ne l'avait pas voulu, Mungu asikupenda, tu serais à la morgue là. ulipaswa kule kufasi ya wafu. Tu seras au cité des anges, Ulipaswa kujikuta ku cité des anges au sapin. au ku sapin. C'est pourquoi la Bible dit Ni ceci. kule Biblia inasema Tous qui respirent bana pumzi louent l'Éternel. bamusifu Mungu. Alors il ne faut pas se contenir. Haifai kujifungia. Tu es dans un nouveau mois Unakuwa mwezi mpya. et Dieu est en train de dispenser une bonne parole pour toi. Na Mungu eko nasema msemo mzuri juu yako. Ce nouveau mois apporte un nouveau vent. Hii mwezi mpya niletaka mpepo mpya. Amen. Amina. Et ce nouveau vent Na ile pepo mpya apporte un nouveau message. ikunaleta habari mpya. Et ce nouveau message, Na ile habari mpya c'est le thème du mois inakuwa ni kishina kya mwezi. que nous allons prendre dans Juge 6, Ile tutabeba mkitabu kya Waamuzi 6 25 à 26. mstari 25 mpaka 26. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour nous Naweza simamia yulu juu ya usomi. Juge chapitre 6, le verset 25 à 26, la Bible dit: Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? L'Éternel apparaît à un jeune homme. Alors que dans son pays, le peuple de Madian était en train de faire des ravages. Il n'y avait plus d'espoir. Mais comme Dieu respecte toujours son alliance, il est venu voler au secours. Il choisit un jeune homme du nom de Gédéon. Vaillant héros. Dis-moi, vaillant héros. En quoi je suis vaillant? Pendant que notre peuple est en train d'être battu par les Madians. Le pays est ravagé par les Madians. Mais l'ange de l'Éternel lui dit ceci: tu as été choisi parmi ton peuple afin de délivrer le peuple d'Israël des mains des Madians. Tu les battras comme un seul homme. Gédéon a commencé à douter, mais l'Éternel l'a fortifié. Écoutez la suite de l'histoire. Amen. Gédéon reçoit l'appel, mais avant qu'il ne soit présenté au peuple, la même nuit, l'ange revient encore. Avant que demain je te présente au peuple, fais quelque chose avant que tu ne sois général. Amen. Avant que tu ne sois leader, fais quelque chose. Occupe-toi d'une chose: l'autel de Baal de ton père. Gédéon pouvait commencer. Il avait déjà l'appel. Mais l'Éternel a dit: ce n'est pas encore là. Le protocole n'est pas encore respecté. Tu as l'appel, tu as le pouvoir, tu as reçu l'onction, mais avant que je ne te présente, d'abord regarde l'autel de Baal. Amen. Cela nous introduit dans notre thème du mois: le mystère des autels. Amen. Je disais vendredi, alors que le prophète Jephthé est en train de parler du haut de cette chair, Dieu m'inspire le même message. On était connectés. Dieu l'inspire sur l'autel. Dieu me parle aussi sur l'autel. Donc, pendant ces mois, ça sera un mois très très spirituel. Là, nous allons monter très haut. Nous serons très spirituels. On ne va pas attendre décembre, non, pour commencer à lier, pour commencer à détruire, pour commencer à aller dans les jeunes. Nous, on commence maintenant là. Amen. On sera très spirituel. Amen. Le mystère des autels. Le mystère des autels. Dis à ton voisin: le mystère des autels. Amen. En tant qu'enseignant, je serai peut-être d'être bref, que le Saint-Esprit m'aide. Parce que c'est un message. Ce ne sont pas des théories comme ça. Il faut seulement la mettre en pratique. Le mystère des autels. Amen. Alors nous commençons comme à l'école par une petite définition. Qu'est-ce qu'un autel? Amen. C'est par là qu'il faut commencer. Parce qu'on peut te poser une question. En sortant de cet endroit, on dit: c'est quoi un autel? Il faut que tu saches au moins dans quelques mots le dire. Le mystère des autels. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est lorsque un homme reconnaît qu'il y a une divinité quelque part. Amen.
Dieu a mis en l'homme cette capacité-là spirituelle de reconnaître qu'il y a un être au-dessus de lui. Je vais très lentement. Quel que soit l'homme, qu'il soit chrétien ou païen, en lui, Dieu a mis cette capacité-là. C'est pourquoi nous sommes différents des animaux. Il a une capacité, une perception de sentir qu'au-dessus de lui, il y a un être supérieur. Puisqu'il y a un être supérieur, il cherche à entrer en contact avec cet être. Et pour entrer en contact avec cet être supérieur, il forme une plateforme. Et cette plateforme-là, c'est ce qu'on appelle un hôtel. Je crois que c'est très simple. Il veut entrer en contact avec cet être supérieur. Alors il forme une plateforme. Et c'est ça qu'on appelle un hôtel. Un hôtel est un lieu de rencontre entre l'homme et un esprit. Un hôtel est un lieu de communion entre un humain et un divin. Un hôtel est un lieu d'interaction. Amen. Où l'homme cherche à parler à un Dieu. L'hôtel est une porte. L'hôtel est un point de rencontre. Ce que vous pouvez voir d'un hôtel, ce n'est pas du tout uniquement la dimension physique. Où une personne met 4 pierres, il met du bois, ou bien il construit une plateforme comme ça, et puis il met un sacrifice. Amen. Ça c'est la forme visible de l'autel. Mais ce qui est plus important, c'est la dimension spirituelle de ce que cet hôtel représente. Parce que lorsqu'il établit cela, il pose le sacrifice. Là, il ouvre une porte. Amen. Avec les esprits. Que ce soit Dieu ou les esprits méchants. Amen. Nous enseignons lentement pour que nous puissions comprendre. Amen. Pour aller plus loin, on va prendre un texte et nous allons vous expliquer davantage. On va prendre Genèse 8, 13 à 22. Genèse 8, 13 à 22, la Bible dit: L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici, la surface de la terre avait séché. Second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant: Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que les bétails, et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes ses bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. 22. Le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Dieu détruit la terre par les eaux du déluge. Mais il se conserve un
faible reste. Lakini 8 personnes seulement. Batu tu mnane. Dans une arche. Balikuwa mu chombo. Ainsi qu'un couple des animaux. Na ilikuwa na couple moja ya banyama. Après le déluge, kisha maji, l'eau rentre à la normale. Maji narudia vile ni kalaka. Une fois Noé quitte l'arche, wakati Noa akatoka muchombo, la première des choses, kintu kya kwanza, avant de faire quoi que ce soit, kabla ya yeye kufanya bintu vyovyote, avant d'encore de remplir la terre, kabla tena ya kuja avant de travailler la terre, kabla ya kutumika udongo, il commence par d'abord bâtir l'autel. Kya kwanza anayenga mbele mazabao. Amen. 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 Avant toute activité, kabla il sort anatoka de l'arche, inje ya chombo. Amen. Amen. Il sort d'un danger. Anatoka muhatari. Avant d'aller plus loin, kabla kwenda mbali, il commence d'abord par bâtir l'autel. Kujenga masabao. Amen. Amen. J'ouvre la parenthèse. Nafungula kistari. Tout chrétien, Mukristo ote, avant de faire quoi que ce soit, mambo yoyote, amen, amen, spirituellement, mukiro, avant toute activité, ndololote, amen, amen, le ministère que Dieu t'a donné, kabla huduma yenye Mungu alikupa, commence d'abord par bâtir l'autel. Anza mbele kujenga masabao. C'est ce que Noé a fait. Njo kile Noa alifanya. Noé bâtit l'autel. Noa mazabao. Alors l'Éternel commence à parler. Na Mungu anaanza kusema sasa. Amen. Amen. J'avais juré miri la Pâque que je vais détruire l'homme. Sema nitamuharibu. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Sababu roho ya mtu iko Mais la mubaya. Bible dit ceci. À cause de l'odeur qui montait sur l'autel, Dieu sentit bon cette odeur. C'était agréable. Il dit je change la vie. Amen. 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 À cause de l'autel. Amen. Amen. Tant que la terre subsistera, semaille et moisson, été et hiver, amen. Amen. Nuit et jour ne cesseront point. Comme je vous avais dit, ce qui est important sur l'autel, ce n'est pas cette forme physique, mais c'est la dimension spirituelle que apporte cet autel. Lorsque Dieu a dit j'ai senti bon, il ne s'est pas arrêté là. Tant que la terre subsistera, cet autel a apporté la première des choses, c'est qu'on appelle une loi universelle. Amen. Amen. Tant que la terre reste terre, quand tu sèmes, tu moissonnes. Amen. Amen. En bien ou en mal, quand tu sèmes, tu moissonnes. Dieu instaure une loi universelle. Le cycle de la vie. Nuit et jour, été et hiver, semaille et moisson ne vont pas cesser. L'autel apporte des lois. Amen. Amen. Si Dieu lui-même a a apporté des lois spirituelles devant l'autel, aussi dans l'autre camp, quand quelqu'un vient chercher des histoires, dresse un autel aux divinités, automatiquement il y a des lois qui sont établies. Amen. 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 On rentre dans Juge. Quand tu prends Juge 6, du premier verset jusqu'au 4e, est-ce qu'on peut nous lire un peu? Juge 6, le verset 1er au 4e verset. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen.
Juge 6, 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Amen. Juge 6, 25. Juge 6, le verset 25. On peut aller très vite. Dans la même nuit, ça commence comme ça. L'ange de l'Éternel dit. Dans la même nuit, oui. l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel des Baals qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? L'autel apporte des lois. L'autel établit des lois spirituelles. Dieu lui-même devant l'autel de Noé, il a institué des lois. Le cycle de la vie. Ce que tu sèmes, ce que tu moissonnes. À cette époque-là de Gédéon, Amen. Madian était très puissant. Pendant 7 ans, quand le peuple d'Israël s'aimait, il travaillait. Madian était quelque part caché. Lorsqu'il voulait seulement moissonner, c'est quand il descendait pour ravager. Où venait cela? Et la Bible dit, ce n'est pas une fois, mais pendant 7 ans. C'était comme un cycle. Lorsqu'il veut moissonner, Madian arrive. Il est détruit. Première année. Deuxième année encore. Ils veulent moissonner. Madian encourage. D'où venait cela? La Bible dit ceci. Lorsque l'ange était en train de discuter avec Gédéon, Gédéon lui dit ceci. Ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et l'ange avait dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal de ton père. Donc la pauvreté dans la famille de Gédéon provenait de l'autel de Baal. Il y avait une loi établie. Amen. Et cette loi-là, c'était l'esprit de pauvreté. Non seulement dans la famille de Gédéon, mais dans tout Israël. Amen. Donc ce qui s'est passé avec Gédéon, c'est ce qui s'est passé aussi avec le reste du peuple. Parce qu'il y avait l'autel de Baal en Israël. C'est pourquoi Madian était en train de travailler efficacement. Il y avait déjà une loi sur Israël. La pauvreté. Tout ce qu'il pouvait faire, il fallait détruire. Amen. La Bible dit ceci. Il descendait comme une multitude de sauterelles. Lorsque les sauterelles descendent comme si, supposons que ça c'est l'herbe verte. Il y a une espèce de sauterelle qu'on appelle le criquet. Amen. Lorsqu'ils descendent sur de la verdure comme ça, ils font 3 jours là. Lorsqu'il y a un vent qui souffle, il n'y aura plus rien là-bas. C'est comme ça que Madian aussi agissait. Parce qu'il y avait une loi établie. Amen. Il y a des lois établies dans nos familles. D'où vient le retard dans ta famille? D'où vient la pauvreté dans ta famille? D'où vient le blocage dans ta famille? D'où vient la stérilité dans ta famille? Interroge le Saint-Esprit. Il te dira, il y a des lois établies. Il y a des hôtels qui ont été dressés. Il y a des hôtels qui ont été construits. Quelqu'un peut arriver à un certain niveau, mais on les ramène encore au niveau zéro. L'esprit là de réclamation, ça vient d'où?
les lois établies. Masheria Si bashakweka. Dieu peut établir des lois devant l'autel, Kama Mungu anaweza kuweka sheria mbele ya madhabahu, Satan aussi peut établir des lois devant les autels. Shetani naye anaweza kuweka masheria pa madhabahu Il y a les ingine. mystères des autels. Kuko masiri mu madhabahu. Si tu ignores cela, Kama unakutokujua subir les unasawika, conséquences. utaishi matokeo c'est pourquoi mabaya. nous on dit, Njoo kule tunasema ce mois, hii on mwenji va s'occuper des autels. tutasemezea juu ya mambo ya Est-ce madhabahu. que tu peux acclamer pour la parole de Unaweza Dieu? shangilia neno la Mungu. La première des choses Kitu cha kwanza que l'autel apporte, ile madhabahu inaletaka c'est d'abord des lois établies. ni masheria, kuweka mbele La masheria. deuxième des choses, Kitu cha pili, nous n'avons pas le temps de lire, hatuna na wakati ya mais kusoma. quand vous lisez un peu encore plus loin, Mukisoma tena mnenda mbali. non seulement Dieu a établi des lois universelles. Haina paka Mungu alika masheria ya ulimwengu mzima. Amen. Amen. La Bible dit ceci, Biblia inasema Dieu fit alliance avec Noé. Mungu anafanya agano na Noa. Après les lois, Kisha masheria c'est l'alliance maintenant qui arrive. ni agano inakuwa. Amen. Amen. L'alliance Agano est un accord inakuwa ni mazungumzo ama mapatano entre deux parties. kati vipande viwili. Amen. Amen. Qui, c'est, deux personnes Au batu bawili qui décident de faire chemin ensemble. banajikusanyika bafanye njia pamoja. Kwa mfano, Lorsqu'on bénit un couple, wakati banabariki ndoa, on le fait porter les bagues d'alliance. banavikaka ile mampete la agano. Ils ont Amen. décidé de s'unir Banapenda baungane juu ya bo baishi pamoja. Amen. La deuxième des choses que l'autel apporte, Kitu kia pili kile madhabahu inaletaka c'est l'alliance. ni agano. Et une alliance est très forte Agano inakuwa nguvu kabisa lorsqu'il y a le sang qui est versé. wakati kuna damu inamwangika. C'est pourquoi Noé, Njoo kule Noa en faisant l'autel, mukufanya madhabahu il a fait des sacrifices. alifanya madhabahu Le masadaka, sang a été versé. alimwanga damu. Amen. Amen Et ya Dieu wanyama. fit alliance. Na Mungu kafanya agano, Et comme signe de na l'alliance, alama ya agano la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, L'arc-en-ciel est apparu dans le ciel. mwanza nkongolo inaonekana mumbingu, Et Dieu dit ceci. na Mungu anasema Plus jamais hata kamwe je détruirai la terre à cause de l'homme. sitaharibu tena dunia njuu ya mtu. Amen. Amina. Une alliance est très forte. Agano inakuwa nguvu kabisa. Une alliance traverse des générations. Agano natambukaka bizazi na Et bizazi, nous-mêmes, tels que nous sommes là, na shie vile tuko hapa nous sommes le fruit des alliances. tuko paka mumagano. C'est pourquoi quand tu prends la Bible, Njoo ukibeba Biblia elle est sectionnée en deux parties. inakuwa na vipande viwili, L'ancienne alliance, kunakuwa agano la la kale nouvelle alliance, na kunakuwa agano jipya. Agano la kale avec Abraham. inakuwa na La Abrahamu nouvelle alliance, na agano jipya avec Jésus-Christ. nakuwa na Yesu Quand Kristo. tu vois, l'alliance provient Ukienda kunatokea agano de toujours de l'autel. inakuwa ni papa madhabahu. Amen. Amen. Pour que l'alliance d'Abraham soit faite, Njuu agano la Abrahamu ifanyike, il fallait que Abraham puisse monter sur le mont Morija. ilihitajia Abrahamu ajenge madhabahu. Abraham monte sur le mont Morija, Anapanda pa mulima Morija, il sacrifie son fils unique. anatoa mwana wake wa pekee. Amen. Amen. Et Dieu fit alliance avec lui. Na Mungu anafanya agano naye. Dieu ne pouvait pas demander à Abraham Mungu asikuweza kumlomba Abrahamu ce que lui ne pouvait pas faire. kile yeye asikuweza kufanya. Dans la nouvelle alliance, Mu agano jipya Dieu monte à la montagne, Mungu anapanda la kumlima montagne de Golgotha. pa mulima ya Golgotha. Là, il établit un autel. Kule anafanya madhabahu. Il crucifie son fils unique. Mule anaua mwana wake wa pekee. Ça, c'est la nouvelle alliance. Ile ni agano jipya. Et toi et moi, nous sommes le fruit de cette alliance. We na mie tunakuwa matokeo ya ile agano. Donc, deux choses sont importantes. Nikisema bintu vya mafua kabisa Devant l'autel, mbele ya madhabahu, loi établie, sheria ile banaweka alliance établie. na agano inakuwa pale. Amen. Amen. Très, très important. Ya kawaida sana. Maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Tunaingia sasa muketo ya habari ama Ce qui est ujumbe. très important. Ile ya mafaa sana. Comment construire un hôtel. Namna gani kujenga madhabahu? Amen. Amen. Dis à ton voisin, Sema na jirani wako. comment on construit un hôtel. Namna gani banajengaka madhabahu? Dis-lui encore, Mwambie tena. comment on construit un hôtel. Namna gani kujenga madhabahu? Dis-lui encore, Mwambie ko tena. comment on construit un hôtel. Namna gani kujenga madhabahu? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Daniel 6, 10? Unaweza kubebea kitabu cha Danieli sura 6 mstari wa 10. Daniel 6:10. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où le fenêtre de la chambre supérieure était ouverte
dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. 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 La Bible dit ceci. Biblia inasema Il hivi. y avait un jeune homme Kulikuwa kijana qui était l'un des captifs de Juda, ule alikuwa mmoja wa wafungwa wa Yuda, qui se retrouvait à Babylone. alijikuta ndani ya Babiloni. Ce jeune homme, Dieu l'avait élevé Ule kijana Mungu alimuinuaka dans un pays étranger. muji moya Mais il kigeni, n'avait pas oublié son Dieu. lakini asikusahau Mungu wake. Ce qu'il a fait Ile alifanya lorsqu'il est arrivé dans ce pays-là, wakati anafika mwile muji, bien qu'il ait été élevé, hata kama alikuwa na cheo, la première des choses, kitu kya il a kwanza commencé par bâtir un hôtel. alianza mbele kuyenga madhabahu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema 3 fois par jour, mara 3 kwa siku il ouvrait les fenêtres en direction de Jérusalem. alianza kufungula mafenetre yake muile kuangalia kwa Et il Yerusalemu, adorait son Dieu. na alikuwa anaabudu Mungu wake. Comment on bâtit un hôtel? Namna gani utaweza jenga Ce n'est pas madhabahu? une prière de 5 minutes. Haina maombi ya minuti Amen. 5, hapana. Premier hôtel, Madhabahu ya kwanza, l'hôtel de la prière. madhabahu ya maombi. Amen. Amen. Ce que Daniel a fait. Kile Danieli alifanya, 3 fois par jour. asema mara 3 kwa siku, Quand bien même il pouvait être occupé. hata kama alikuwa na kazi ya kufanya, Il était un ministre à Babylone. lakini alikuwa ministre Babiloni, Il avait beaucoup de biens. alikuwa na mautajiri. Mais malgré ses occupations, écoutez Hata bien, ile kazi yake yote alikuwa nayo, malgré son travail, hata kazi alikuwa nayo, malgré son mining là, malgré ile mining yake, il respectait une chose. alikuwa anaheshimia kitu 3 kimoja. fois par jour, Mara 3 kwa il siku était à genoux. alikuwa kumagoti Il avait bâti l'hôtel. na alijenga madhabahu. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Wewe unafanyaka nini? Amen. Amen. Tu penses que tu es plus occupé Unaona sema huku hauna na wakati que Daniel à Babylone. kuliko Danieli Mubabiloni. Frère, on ne te voit pas. Ndugu hatukonake, Non, je suis trop occupé par le asema travail. shiko hapana, bintu abibame niko okipe sana. Frère, nous avons veillé. Ndugu, tuko na maombi ya À kukesha. ce dernier temps, c'est compliqué. Asa hapa bisitawezekana. Amen. Amen. Les Chinois m'ont déjà fait, c'est terrible. Ase bashinwa basha tufungia mule ni problem. Mais Daniel, malgré ses Lakini occupations-là, Daniel hata kama alikuwa na vya kufanya, Amen. Amen. Il avait déjà construit l'hôtel. alikuwa shojenga madhabahu. Et ce temps-là, on ne peut pas me Sema le voler. ile wakati ya besi kunibeba yo. C'est le temps que je consacre à Hii mon Dieu. wakati mnamtoea Mungu. 3 fois par jour, Mara 3 kwa siku. à genoux en direction de Kumagoti Jérusalem. yako naomba Mungu. Amen. Amen. Il a bâti l'hôtel. Anajenga madhabahu. Amen. Amen. Ne te limite pas Usijekee mipaka. à une prière de 10 minutes. Maombi ya dakika Ne te 10. limite pas Usijekee en venant mipaka. seulement à l'église. Mkuwa paka kumisa. Ne te limite pas Usijekee mipaka. quand on dit maintenant on a veillé. Wakati tunasema tuko na maombi ya Mais kukesha, personnellement, lakini muupekee tu dois avoir une vie de prière. unapaswa kuwa na maisha ya Sois maombi. comme Daniel. Kuwa kama Danieli. Lorsque tu respectes ça, Wakati unaheshimia tu es en train de construire un Mungu, uko hôtel. najenga madhabahu Et c'est une vie na régulière. inakuwa ni maisha ya siku La zote. prière, Maombi elle est progressive. inakuwa ilikuwa naendelea. La prière, il n'y Maombi a pas de délestage. hakuna masiku ya kukosa La kuomba. prière est Maombi une vie de dévotion. inakuwa ni maisha ya siku yote. J'ai le temps le matin. Hata asubuhi Je viens à la prière. mimi nakuwa kumaombi. Amen. Amen. J'entends mon frère prier dans la chambre. Mimi nasikia ndugu wangu akunaomba munyumba Moi yake, aussi, je ferme mon endroit. Je na commence mimi à prier. nafunga, mimi naanza kuomba, Parce qu'il est écrit, sababu inaandikiwa priez sans cesse. muombe bila kuchoka, Parce que tu ne sais pas, sababu ujue dans les minutes qui vont suivre, nini ile inaweza fuata, qu'est-ce qui va arriver. nini itafika. Amen. 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 Bâtis l'hôtel Jenga madhabahu par une vie de prière na régulière. maisha ya maombi ya siku Ce zote. mois ici, Hii tu mwenji dois aller dans les profondeurs. utapaswa kuingia muuketo, Tu dois monter un peu le unapaswa standard. kupanda na hatua. Amen. Amen. Commence à bâtir l'hôtel de Anza la prière. kujenga madhabahu ya maombi Et tu verras la na différence. utaona achanisho. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut appeler pour la Naweza parole? shangilia mbele Mungu, shangilia. Deuxième façon de construire l'hôtel. Namna ya pili ya kujenga madhabahu. Dans quelques minutes, on va finir. Mudakika kiloko tunamaliza. Amen. Amen. Il n'y a pas que l'hôtel de la prière. Hakuna paka madhabahu ya Il maombi. y a ce qu'on appelle aussi Kukule banaita l'hôtel des offrandes. madhabahu ya sadaka. Nous n'avons pas le temps de lire. Hatuna na wakati ya kusoma. Salomon là, Sulemani yule, l'homme le plus riche du monde. mtu mtajiri ulimwengu mzima. Amen. Amen. C'est comme dans ce temps ici. Inakuwa samui wakati Quand vous lisez dans les androïdes, kama muko na machombo zenu, on appelle un homme qu'on appelle Ku- Alain Moss. kuko mtu kunaita Alemos. Amen. Amen. Qui est en train de faire des
aller sur la lune. Eko nafanya maangin juu ya kwenda. En ce temps-là, l'homme le plus riche, c'était Salomon. Alikuwa ni Salomo. Quel était le secret de la prospérité de Salomon? Siri ya kuendelea kwa Salomo ilikuwa ni nini? Amen. Amen. Nous n'avons pas le temps de lire. Hatuna wakati ya kusoma. Dans le temps, Dieu avait déjà des instructions. Mungu alikuwa shaleta maagizo. Amen. Amen. Il avait déjà donné des instructions. Alikuwa sheka maagizo. Amen. Amen. Que vous allez construire comme ça. Akisema mutayenga hivi, mtayenga vile. Amen. Amen. Je ferme ma parenthèse. Je vais aller dans l'autre partie. Je vais revenir à Salomon. Mais je reviens d'abord à une personne qui est importante. Quand vous lisez Acte 10, Matendo la mitume sura jusqu'au 4e. Il y avait un homme qui n'était même pas juif. Amen. Qui n'était même pas juif. Mais cet homme craignait Dieu. Il a prié les dieux des juifs. Cet homme répondait au nom de Corneille. Là il veut dire ceci. Il faisait beaucoup d'aumônes et des offrandes. Un jour, j'ai descendu. Corneille, malgré que tu n'es pas juif, malgré que tu n'es pas sacrificateur, mais tes prières et tes aumônes, tu as vu cela. Yes. Amen. 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 On ne bâtit pas seulement l'autel de la prière, mais tu peux bâtir l'autel des offrandes. Dimanche je viens, je donne. Mercredi je donne. Vendredi je donne. Prière matinale je donne. Rencontre de serviteurs je donne. Un jour cette offrande va crier. Amen. Il ne faut pas se dire non, j'ai assez donné. Amen. La Bible dit ceci. Tant que la terre subsistera, semailles et moissons ne cesseront point. Tu mets l'offrande dans le panier, tu sèmes. Il y a sûrement une récompense. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on bâtit l'autel. C'est ce que Corneille avait fait. Bien qu'il n'était pas juif, mais il excellait dans les données. Dieu a dit non. Il dit Pierre, va apporter le salut dans cette famille. Amen. 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 Bien-aimé, ne te limite pas. Ne dis pas que j'ai assez donné. Je suis fatigué. De la même manière, tu bâtis l'autel de la prière. Bâtis aussi l'autel des offrandes. Amen. Troisième façon de bâtir l'autel. Il y a l'autel de la prière. Il y a l'autel des offrandes. Il y a l'autel des sacrifices. Romains 12:1. Est-ce qu'on peut nous lire? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions des dieux, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part un culte raisonnable. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Dans quelques minutes, on va entrer en prière. Amen. Amen. Troisième façon de bâtir l'autel. L'autel des sacrifices. Paul dit ceci. Je vous exhorte par les compassions de Christ à offrir vos corps comme des sacrifices. Amen. 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 Il y a l'autel des sacrifices. Quand tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu, quand tu te sacrifies pour le nom de Jéhovah, malgré tes occupations, malgré ta faiblesse, malgré ta pauvreté, malgré tes défauts, mais tu viens servir Dieu. Tu es en train de poser ton corps comme un sacrifice. Et c'est un autel que tu dois créer. Et Dieu ne peut jamais oublier cela. Amen. Il y en a beaucoup
que Dieu s'est souvenu d'eux. Parce qu'ils ont posé leur corps comme sacrifice. Amen. Amen. Tu veux que les choses changent dans ta vie? Pose ton corps comme un sacrifice. Dieu ne pouvait pas faire descendre le feu sur le mont Carmel avant que Élie ne puisse poser le sacrifice. Le feu est le symbole du réveil. Le feu est le symbole du changement. Tu veux un changement dans ce que tu fais. Tu veux un changement dans ton ministère, dans ton travail. Pose d'abord le sacrifice. C'est alors que tu verras Jéhovah. Amen. Nous servons Dieu avec la paresse. Amen. Amen. Il faut qu'on te booste. Comme une brouette. Il faut qu'on t'appelle. Et tu veux un changement. Tu veux que le feu descende. Non, le feu ne descend jamais. Amen. Si Dieu lui-même a posé le sacrifice sur le mont Golgotha pour que le réveil vienne dans nous. Et maintenant toi. Amen. Quand tu sers Dieu, tu sers comme si c'est le dernier jour. Amen. Donc tu poses le sacrifice. Quand tu travailles sans retenue, tu es en train de construire l'autel. Tu construis l'autel. J'encourage ceux-là qui servent Dieu. Quand même que tu peux même torsionner. Surtout quand on est jeune. C'est pourquoi je dis surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune. Tu as toute l'énergie là. Tu passes tout ton temps à fumer à l'extérieur. Le diable sait qu'il y aura un temps kule ile nguvu kona utakuya nao tena. Wakati yote uko na nguvu mtumikia Mungu. Pourquoi l'autre fois j'avais montré à mon jeune frère Jephté. Shikumwambia muonesha Jephté, ndugu wangu Jephté. Vois cette Bible ici. Asa unaona? Elle est devenue trop vieille. Anazeka sana. Il y a même des pages. Kuko na nini na mapapier. Il dit que prends cette Bible et quoi ça? Commence à méditer. Je dis que cette Bible ici, unaona hii Biblia je l'avais payée en 98. Miliuzaka mu 1998. Amen. Amen. Cette Bible, je suis allé avec ça à la montagne. Cette Bible a vu la pluie. Biblia inaona mvula. A vu la forêt. Inaona pori. A vu les retraites. Inaona kujifungia. Elle a plus de 26 ans. Asema tangia. Amen. Amen. Plus ya 26 ans. Toute ma jeunesse là. Amen. Amen. J'ai posé le sacrifice. Amen. Et Amen. Toi qui es jeune là, tu t'amuses seulement avec les Android. Amen. Amen. Tu vas te rendre compte trop tard. Amen. Amen. Le diable a déjà pris toute ta jeunesse. Amen. 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 L'autel de la prière, l'autel des offrandes, l'autel des sacrifices. Amen. Je clôture mon message. Comment élargir l'autel? Est-ce que tu peux dire comment élargir l'autel? Comment élargir l'autel? Comment élargir l'autel? Comment élargir l'autel? Je n'ai pas le temps de lire, mais je dois clôturer. Un jour en Israël, il n'y avait pas de pluie. Amen. Les prophètes de Baal étaient déjà détruits. Maintenant, comment restaurer les choses? Amen. Il y avait un homme du nom d'Élie. Le Tisbite.
l'un des habitants de Gala. Mmoja wa wakaaji wa Gala. Amen. Amina. Il dit non, je vais changer les choses. Anasema mitabadilisha vitu. De la même manière, j'avais fermé le ciel. Namuna moya vile ndifunga mvula. J'ai une clé pour ouvrir le ciel. Niko tena na mfungulo njoo kufungula La Bible mbingu. dit ceci. Biblia inasema hivi. Élie monta à la montagne. Elia kapanda kumlima. Était à genoux, était assis comme ça. Alikuwa shakuikala. La tête entre les genoux. Kichwa kilikuwa shakala mumikuu. En train de prier. Eko naomba. En train de prier. Eko naomba. Il a envoyé son serviteur Anatuma serviteur wake. pour vérifier le mouvement du ciel. Juu ya kuangalia vile mbingu kama kuna Le badilika. serviteur revient. Mtumishi anarudia. Il dit il n'y a encore rien. Hakuna kintu hata Si kimoja. c'était nous. Kama ilikuwa ni shie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit te montre qu'il n'y a rien. Roho Mtakatifu anakuambia sasa hakuna kintu. Moi je suis fatigué. Sasa mimi nachoka. Première chaîne, tu arrêtes. Ya kwanza tu unaacha. Deuxième veillée, tu arrêtes. Veillée ya pili Mais unaacha. Élie a continué. Elia aliendelea. Deuxième fois, va Mara ya regarder. pili wende tena Il uangalie. va vérifier encore rien. Wende angalia hakuna Si kintu. c'était nous aussi. Kama ilikuwa ni shie. Génération Android. Hii generation Android. Tout est facile. Vyote vinakuwa Tout wepesi. est instantané. Vyote biko ni pale pale. Café instantané. Kafe pale pale. Lait instantané. Maziwa pale pale. Tout instantané. Vyote pale Fait pale. aussi exaucement instantané. Unapenda na Mungu akujibu pale pale. Amen. Elia a commencé à prier. Elia anaanza Il a commencé komba. à prier. Anaanza komba. Septième fois. Mara ya C'est saba. quand maintenant il a vu. Njo pale anaona Il sasa. a vu un signe. Anaona kaalama. En priant constamment. Kuomba na Élie kuendelea. était en train d'élargir. Elia alianza kunenepesha madhabahu. Amen. Amen. Il a élargi l'autel Ni kule spirituellement. kunenepesha madhabahu Le mkiroho. ciel était ouvert. Mbingu ilikuwa wazi. Amen. Amen. La pluie est descendue. Mvula inashuka. Ne te limite pas. Usishie pale. C'est pourquoi la Bible dit Ni ceci. kule Biblia inasema Priez sans cesse. tuombe bila Le kuchoka. matin, je prie. Asubuhi mimi À naomba. midi, je prie. Mayua mimi Je naomba. suis seul et je prie. Niko mimoya naomba. Même si on dit que Ataba nasema tu es devenu fou, unakuwa wa mazimu. je ne vais pas m'arrêter de prier. Mishitacha komba. Je continue à élargir mon autel. Nitendelesha kunenepesha. Parce qu'un jour, Sababu siku moya la pluie va descendre. mvula itashuka. La pluie va descendre. Mvula itashuka. Même personne Mtu moya moya qui s'est moqué de moi, alianza kunisema. il dit nous connaissons. Asema tunajua. Amen. Nous savons que Tunajua kusema Dieu allait te visiter. Mungu alipasha Ce que tu kukuonekania. fais dans le secret, Bila kunafanya il msiri. n'ira pas se faire voir dans le grand jour. Itaonekana siku Mais moja. à condition, Na swali tu pries constamment kizila uombe na roho yote na pour kuendelea. élargir ton autel. ukunonepesha madhabahu La, yako. la dernière des Na choses. kitu kya mwisho, Amen. amen, Amen. amen, Élargir l'autel des offrandes. nenepesha madhabahu ya sadaka. Vous pensez que Salomon, pourquoi est-ce qu'il était l'homme le plus riche? Unawazia kusema njoo ni Salomo alikuwa mtu mtajiri Dieu kwa avait dunia. donné des dimensions Mungu analeta kama mipaka depuis Moïse. mabulefu ya vile atajenga Vous allez kanisa. construire Mutaniengea les tabernacles hekalu selon le modèle que j'étais montré à la montagne. kufatana na namuna ile bilikuonesha kumlima. Mais arrivé chez Salomon, Kufika pa Salomo lorsqu'il veut construire l'autel, wakati anapenda